merci Brigitte de nous accueillir chez toi. Merci. On va parler avec toi de sujets qui sont chers, pour, le couple, l'amour, la sexualité, toutes ces choses passionnantes dont tu nous entretiens depuis plus de 20 ans dans tes émissions successives, sur RMC d'abord et sur Sud Radio maintenant. Voilà, c'est ce que je peux dire. On est ravis d'abord que tu nous accueilles chez toi, en compagnie de tes animaux. Je pense qu'ils ne sont pas tous là, mais une bonne partie. Et on est vraiment ravis de partager avec toi quelques domaines qui portent sur la sexualité et d'avoir ton regard qui va nous inspirer pour tous nos projets. On fait ça dans un contexte un peu particulier. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle L'air par Brigitte, Oui. dans lequel tu relates des morceaux de vie. Des chapitres de ma vie, Des oui. chapitres de ta vie. Mais en fait, ce livre, c'était le but de faire comprendre comment j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'entends souvent dans l'émission. Les femmes, pareil, surtout les femmes d'ailleurs, me demandent comment vous faites pour être aussi libre, aussi indépendante, etc. Et je pense que la liberté, elle s'acquiert. On peut avoir envie d'être une femme libre quand on a 20 ans, mais on ne peut le devenir que si on accepte de traverser quelques épreuves, parce que la liberté, elle a un prix, elle a le prix de lâcher la sécurité. C'est vrai que c'est un mot qui revient beaucoup dans ton livre, un peu comme un fil rouge, la liberté, effectivement. On voit très bien au livre la construction de la liberté et à plusieurs reprises tu insistes sur le fait que tu as pu faire les choix que tu as fait au fil du temps parce que tu étais indépendante et autonome. C'est vraiment Oui, parce que la liberté, c'est ce qui permet d'oser faire des choses, puisque en fait, on est prêt à tout lâcher. Et notamment, puisque je crois que c'est surtout le couple qui nous intéresse, si on est à deux et qu'on ne se sent pas suffisamment libre, on va forcément vivre un peu plus par rapport à l'autre que par rapport à soi. Et c'est toute la difficulté, je pense, du couple. Moi, j'ai moi-même été mariée pendant plus de 20 ans, donc je sais ce que c'est que la vie à deux, mais jamais j'ai renoncé à ma liberté, justement, même si bien sûr on est obligé de faire quelques compromis quand on vit à deux, mais j'ai jamais renoncé à ce que je suis fondamentalement parce que j'étais en couple. Alors oui, c'est vrai que il y a ce moment où tu es en couple, mais déjà cette notion de liberté, on la voit aussi dans ton premier livre, Moi la scandaleuse. Et comment tu expliques le fait que cette notion, elle ait été déjà très présente en toi, la liberté, toute jeune? Alors il y a forcément beaucoup de paramètres. Il y a certainement ma personnalité intrinsèque dans mon thème astral. Je suis ascendant Sagittaire, enfin bref, on ne va pas faire d'astrologie, mais il y a des aspects qui indiquent bien que de toute façon, ma liberté est quelque chose de fondamental pour que je sois quelqu'un d'épanoui, parce qu'on n'est pas forcément toujours en phase avec notre personnalité. Et puis après, je crois que ma mère, qui a été mon modèle, je lui dois beaucoup, est une femme qui a dû se marier parce qu'elle était enceinte, c'était une autre époque. Ma grand-mère maternelle, pareil, a eu envie d'être une femme libre et elle n'a pas pu l'être à cause, pareil, du fait qu'elle s'était retrouvée enceinte. Donc moi, j'avais ce désir de couper, si je puis dire, cette fatalité du côté du féminin. Alors, la liberté, il y a plein de manières, a priori, on pourrait penser que la liberté, il y a plein de manières d'y accéder. Et on se revient à toi, il est quand même très marqué par la sexualité. Et c'est un peu la raison pour laquelle on vient de voir, puisque nous, on est à la recherche d'une réponse, si on a une, à la question comment fait-on pour s'épanouir. Et dans ton parcours très riche,
comment tu dirais que l'épanouissement sexuel est intervenu dans ta vie? Est-ce que c'était... Je crois que la sexualité, elle a beaucoup de sens dans la construction de son identité. C'est-à-dire que moi j'entends des personnes qui n'ont pas eu une sexualité très développée, voire même sexualité très brimée, très handicapée. À partir de ce moment-là, on ne peut pas être réellement soi-même. Je pense que la sexualité, moi j'aime bien l'idée de l'homme qui quand même maintenant s'est verticalisé par rapport à l'animal, par rapport à nos ancêtres de la préhistoire. Mais ça commence par le bas et on peut s'élever à partir du moment où on a réglé tout ce qui était en bas. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut faire du porno et avoir 3 amants par jour pour se libérer sexuellement, c'est pas ce que je veux dire. Mais cet excès de sexualité dans mes premières années de femme, forcément m'a ouvert à ce que j'aimais, à ce que je n'aimais pas, et j'ai pu faire des choix. Et si aujourd'hui je sais exactement ce que j'attends d'un homme, c'est aussi parce que j'ai tout expérimenté. Alors quand tu dis tout expérimenté, c'est vraiment... Tu peux nous en dire plus? Non, enfin oui et non, mais moi j'ai pratiqué des trucs comme ça par curiosité, et puis il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées, et à partir de ce moment-là, aujourd'hui j'ai plus envie de pratiquer des choses qui ne m'intéressent pas ou que je n'aime pas. Mais je trouve que c'est... Alors je dis pas qu'il faut le faire, encore une fois, hein. Moi c'était ma curiosité de femme qui, quelque part, oui, revendiquait une sorte de liberté, de révolution sexuelle. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi pas oser des choses par exemple, j'ai participé à des soirées SM, c'est absolument pas mon truc, mais j'ai vécu, enfin, je sais que c'est pas mon truc, parce que j'ai vécu, j'ai été avec des femmes, c'est pas mon truc non plus, enfin, c'est comme ça qu'on teste les choses. Après, la difficulté de tester des choses, il faut avoir une suffisamment bonne estime de soi et confiance en soi pour ne pas après se sentir dégoûté, sali, etc. Moi, je reconnais que j'ai fait des choses, notamment pendant la période pornographique, qui parfois étaient un petit peu pénibles, mais grâce à cette bonne estime de moi, je me suis pas sentie salie. Je peux raconter une anecdote d'ailleurs assez rigolote. À l'époque, j'étais avec René Château, et je crois que ça c'est pas autorisé. On fait un morceau d'appareil photo. Ouais. Et donc, c'était à Cannes pendant c'était un film du Festival de Cannes. Et tout d'un coup, il y a un mec qui s'assoit à côté de moi et qui me dit ah oui, on s'est connus. Et très vite, je comprends qu'il a dû me baiser pendant une partouze il y a 15 ans. Bon, René Château n'avait aucun problème avec mon passé, donc ça ne posait pas de problème. J'ai regardé le mec, et puis je me suis dit, c'est vraiment un con, quoi. Mais j'ai pas eu le sentiment de dégoût, de gêne, donc voilà, je me suis dit, c'est vraiment un con, parce que qu'est-ce qu'il a besoin d'aller revendiquer, alors que évidemment que je m'en souvenais absolument pas. Voilà. Donc c'est en ça que je dis qu'il faut quand même faire attention. La sexualité c'est chouette, mais c'est pas. Il faut être un peu armé pour oser faire tout et n'importe quoi. Comment on épanouit sa sexualité? Parce que dans la sexualité épanouie, il y a cette idée sous-jacente un peu de pratiquer avec curiosité dans différentes directions, afin de savoir un peu ce qui nous va mieux, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir que la sexualité qu'on pratique dans laquelle on vit est épanouissante pour soi? Quand on reçoit le plaisir, on est totalement dans l'épanouissement de ces 5 sens et qu'on atteint l'orgasme. À partir du moment où on est bien, mais ça,
encore une fois, ça ne s'obtient pas avec n'importe qui, parce que la sexualité, c'est ce que j'essaye de toujours expliquer, c'est pas du sexe. Le sexe, c'est on utilise l'autre comme un objet pour obtenir du plaisir. La sexualité, c'est quelque chose qui est un petit peu plus riche, je trouve, que le sexe, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec quelqu'un avec qui on partage certes du sexe, mais également des émotions, éventuellement des sentiments et peut-être même plus. J'aime beaucoup une phrase dans ton livre qui m'a marquée. Tu dis que tout est possible entre deux adultes en matière de sexualité à partir du moment où les deux sont consentants. J'aime bien cette phrase. Oui, c'est toute la difficulté d'ailleurs de la sexualité, parce qu'il faut d'abord que les peaux se rencontrent. C'est pour ça que j'aime bien le terme d'alchimie harmonieuse sexuelle. Et puis ensuite, il faut avoir les mêmes envies de pratique. Par exemple, il y a des personnes qui sont très rapports bucco-génitaux. S'ils rencontrent quelqu'un qui a des blocages ou qui n'aime pas ça, la sexualité au fil du temps ne pourra pas être harmonieuse, puisqu'il y en a un qui sera en manque ou l'autre qui se sentira obligé de faire quelque chose qu'il n'aime pas, donc ça ne pourra pas coller. Est-ce que tu dirais que l'harmonie sexuelle, à supposer qu'on la trouve, parce qu'on sait bien, notamment grâce à tes émissions, que ce n'est pas toujours le cas, à supposer qu'on la trouve, est-ce que l'harmonie sexuelle, qu'est-ce qu'elle permet, qu'est-ce qu'elle autorise dans la... Alors, moi, je pars du principe, et je vois que plusieurs sexothérapeutes sont assez d'accord avec moi, je pars du principe qu'il vaut mieux se mettre en couple avec une bonne sexualité, et après, on améliorera l'entente à partir du moment où il n'y a pas des vraies divergences de compatibilité de vie commune. Mais je ne crois pas qu'on arrive à harmoniser mieux sa sexualité quand ça ne va pas au départ. Je pense que si la peau de l'autre ne nous convient pas, on pourra évidemment avoir la sexualité, mais on n'aura jamais une harmonie sexuelle au top. Mais du coup, je rebondis, est-ce que tu penses qu'il est possible qu'une union soit durable quand les deux personnes du couple s'entendent bien, mais que la sexualité de ce monde soit pour l'un, soit pour les deux? Oui, bien sûr, la sexualité c'est toujours l'un des piliers du couple. Pour moi c'est un pilier essentiel, mais c'est pas le pilier unique. Il y a l'amitié, il y a des valeurs communes, enfin il y a d'autres piliers dans un couple. Tout à l'heure, Brigitte, tu disais que tu avais une bonne estime de toi. Tu penses que ça vient d'où, cette bonne estime de toi? L'estime de soi, elle se construit beaucoup dans l'enfance. Après, elle peut toujours se réparer, et ça demande du travail, mais ça se répare. Alors, il y a ça, et puis ensuite, très vite, les premiers hommes que j'ai rencontrés m'ont respecté, m'ont aimé, m'ont donné du plaisir, donc j'ai pas eu de mal à continuer à consolider mon estime de moi-même. Alors tu parles de ces hommes un peu en pointillé dans ton ouvrage, avec différentes rencontres, certaines dont on comprend qu'elles sont un peu décevantes, d'autres qui au contraire t'apportent énormément. Est-ce que dans ces rencontres, est-ce que ces hommes t'ont permis d'accéder à quelque chose de particulier en matière de sexualité, étant donné le fait que tu avais déjà beaucoup expérimenté, comme tu disais tout à l'heure? Ou est-ce comment En fait, je ne suis restée qu'avec, à part un qui a failli me tuer, mais bon, celui-là, on l'oublie. Et encore, c'est une expérience intéressante, même si c'est une expérience difficile. Mais tous les hommes avec qui j'ai été étaient des hommes qui m'ont beaucoup apporté, qui étaient généreux, aussi bien dans
le sens de la sensualité que du reste. Mais je crois quand même qu'on se construit soi-même sa sexualité. Après, la difficulté, j'y ai pas échappé, c'est qu'une femme, beaucoup plus que l'homme, est quand même toujours dans le désir de l'autre. Et il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à échapper à cet écueil. Ce qui est aujourd'hui, je suis plus. Il m'est arrivé il y a 2 ans, j'ai rencontré un homme, on a commencé à flirter, on s'est retrouvés nus dans un lit, et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était absolument pas. Ça m'a pas gêné de me dire de se rhabiller et de partir. J'aurais été incapable de faire ça quelques années plus tôt. Parce que, bon, il était là, prêt. C'est très frustrant pour un homme de lui dire de se rhabiller alors qu'il est en érection et prêt à accomplir l'acte. Mais aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème de le faire. J'ai fait élégamment, évidemment, mais... Génial. C'est du respect de soi, ça. Oui, c'est du respect de soi, mais c'est aussi... Alors, encore une fois, oui et non, parce que j'ai accepté beaucoup de rapports sexuels, alors que en final, je n'en avais pas tellement envie au moment où je l'ai fait, et puis après, on se dit, bon, on aurait pu regarder un film, ça aurait été plus sympa. Mais beaucoup d'hommes aussi m'ont dit ça. Et c'est pas grave, c'est pas du non-respect de soi, c'est juste un peu de générosité, un peu de, comment dirais-je, un peu d'expérience aussi. On va parfois manger dans un mauvais resto, on finit son assiette. Bon, et c'est pas grave, on n'est pas malade le lendemain. Hein. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus... Je pense que la difficulté finalement avec la sexualité, c'est de la mettre trop haut ou trop bas. Trouver le juste milieu de la sexualité, c'est très très compliqué. Et c'est variable suivant son expérience, son époque, ses âges, sa culture. Enfin, je pense que ça, c'est très très compliqué. Et moi, je ne me permettrai pas de dire à quel niveau il faut la mettre. Tu penses que la sexualité, c'est encore un sujet tabou aujourd'hui, au XXIe siècle, en Occident en tout cas? Mais ça sera toujours un sujet tabou. Ça sera toujours un sujet tabou parce que d'abord, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Et personne ne peut nous donner les bons conseils. Parce que les conseils qu'on nous donnera seront toujours des conseils subjectifs. Ensuite, nos parents qui nous apprennent quand même tellement de choses ne peuvent pas nous apprendre la sexualité. Donc ça restera toujours un sujet compliqué, intime, voire tabou. Moi j'ai cru à la révolution sexuelle, à la liberté sexuelle. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est totalement utopique. Brigitte, dans ton dernier livre, Laëlle par Brigitte, tu parles de ta première fois. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors oui, je parle de mes 2 premières fois en fait, parce que finalement, on a tendance toujours à considérer que la première fois, c'est le moment où il y a pénétration. Et avant, j'avais eu une relation avec un homme donc, qui s'était occupé de moi et qui, au moment où moi j'étais prête, surtout que j'avais déjà 19 ans, donc on a un peu l'impression qu'il faut s'en débarrasser de sa virginité, et donc il avait une activité. Et ensuite j'ai eu une autre relation avec un homme qui, là en revanche, m'a prise d'une manière un peu, on va dire, cavalière, mais en même temps c'est pas un traumatisme non plus, parce que j'ai pas eu mal, je me suis pas sentie ni abusée ni violée, mais ça n'a pas été une rencontre sexuelle. Cela étant dit, la première fois, c'est souvent très, comment dirais-je, je pense, dans ce que j'entends, je pense que pour beaucoup de femmes, la première fois, c'est souvent un truc un peu bizarre, parce qu'on n'est pas encore très en relation avec notre vagin. Donc c'est des trucs qui se passent sans qu'on sache exactement pourquoi ça se passe, comment ça se passe. Enfin,
C'est par la suite qu'on réveille notre vagin. Comment tu perçois les évolutions des pratiques sexuelles ou de la signification de la sexualité dans la vie des gens aujourd'hui par rapport au parcours, toi? Non, ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire. Je pense pas que ça évolue tant que ça, moi. Je pense pas depuis 30 ans, je dirais, je trouve pas que ça a évolué tant que ça. Alors, les médias en parlent beaucoup plus. Dans les films traditionnels, on voit de plus en plus de choses qui sont un peu moins stéréotypées, si je puis dire. Avant, on voyait un homme, une femme, et puis tout d'un coup, il y avait un fond de noir. Mais je trouve pas que les choses ont tellement évolué. Je pense qu'il y a eu une vraie évolution dans les années après 68, ouais. Notamment grâce à la pornographie des années 70, qui a démocratisé la fellation. Non, on t'a dit que c'était pas possible. Mais depuis, ça bouge pas tant que ça, parce que par exemple le libertinage, bon ok, il y a plus de gens qui vont y aller, mais de gens qui pratiquent réellement, c'est-à-dire qui restent dans cette pratique-là, les chiffres n'ont pas tellement augmenté. Il y a un petit peu plus peut-être de gens aussi qui vont aller dans des pratiques de SM, mais ça reste très faible. Peut-être la chose qui s'est quand même libérée, c'est d'abord la pratique, utiliser des jouets intimes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que les femmes utilisent beaucoup plus de jouets intimes. Après, il y a la bisexualité qui est moins tabou, mais les couples cisgenres chez eux font. Je pense pas que la sexualité a énormément bougé depuis 30 ans. Et pourtant. Alors, il faut se méfier des effets de mode. Parce qu'un effet de mode, ça veut dire qu'on va en parler. On va parler par exemple du slow sex. C'était il y a une dizaine d'années. On s'est mis à parler du slow sex. J'ai reçu plusieurs livres sur le slow sex. On s'est mis à parler du tantra. Mais c'est pas tellement de gens qui pratiquent pour autant. Non, je crois que la sexualité chez les gens, elle est ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont une sexualité très riche, mais en général, la sexualité chez les gens, elle est assez basique. Hein. Ah non, je ne crois pas que le sexe soit la panacée pour les gens. Non, je pense que je discutais l'autre jour avec un ami qui aime dominer dans sa sexualité, qui est très épanoui avec une de ses maîtresses, parce que ça correspond exactement à ce qu'elle aime et à ce qu'il aime, et ils ont l'air d'être très épanouis sexuellement. Pour autant, il ne quittera pas sa femme pour des tas de raisons à la fois morales et financières, mais il a trouvé avec cette femme-là de s'épanouir parce que leurs pratiques se rencontrent et leur corps se ressentent bien. Voilà, donc la difficulté pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ne vont pas expérimenter plus loin qu'une sexualité assez basique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur fantasme qu'ils pourraient réaliser et qui leur apporterait une sexualité plus épanouissante. Plus j'avance dans ma connaissance et dans mon expérience, plus je crois qu'il n'y a pas de... C'est un sujet impossible. C'est un sujet impossible. La sexualité, elle s'apprend, comme je le disais tout à l'heure, sur le tas. Et en fait, l'idéal, ce serait, mais c'est totalement impossible à mettre en place, l'idéal, ce serait que chaque homme et chaque femme ait sa première relation avec quelqu'un qui puisse l'initier correctement.
Alors, je vois pas comment on peut arriver à ça. Moi, je sais que ma première fois avec un homme, elle n'était pas terrible, mais après, je l'ai revu plusieurs fois. C'est un homme qui avait beaucoup d'expérience et qui m'a appris assez bien à faire l'amour en très peu de temps, parce qu'il avait... Et quand on se retrouve, moi j'entends des femmes ou des hommes qui ont été 10 ans mariés avec quelqu'un avec qui la sexualité n'était pas très bonne, bah, ils ont perdu 10 ans. Hein. Ouais. C'est clair. Les gens imaginent que parce que la qualité de la relation est bonne, ça va être facile de mettre une bonne sexualité en place. Sauf que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que la sexualité, moi c'est pour ça que j'aime tant la sexualité, c'est parce que la sexualité c'est quelque chose de totalement mystérieux et pas du tout rationnel. Donc on peut être les meilleurs amis du monde, avoir les mêmes idées, les mêmes goûts, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Parce que ça dépend d'autre chose. Et d'ailleurs, moi qui fais de l'astrologie, ça m'amuse parfois de regarder la position de Mars et de Vénus dans mon thème et dans le thème de l'homme, et je vois bien pourquoi ça fonctionne très 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 bien et pourquoi ça fonctionne pas très bien. Si un homme a Mars en Cancer ou Mars en Bélier, il va pas avoir la même manière de toucher le corps de la femme. Un Mars en Cancer, déjà il est dans un signe d'eau, donc beaucoup plus réceptif à ce que la femme ressent quand il la caresse. Il va être certainement beaucoup plus dans les rapports bucco-génitaux, parce qu'on sait que le cancer est un signe très oral, alors que si la Mars en Bélier, il va aller droit au but. Ah oui. Donc si la femme adore être caressée, a besoin d'être caressée, il vaut mieux qu'elle prenne un homme qui a Mars en Cancer. Si la femme adore être pénétrée et que ça soit brutal, parce qu'elle jouit surtout quand il y a des battements au niveau du col de l'utérus, il vaut mieux qu'elle prenne un homme qui a Mars en Bélier. On rencontre quelqu'un, on a une relation sexuelle, ça va pas. Si ça va pas, il faut voir pourquoi ça va pas. Est-ce que c'est parce que l'autre est un peu bloqué, qu'il faut un peu l'initier, et on peut très bien améliorer la sexualité de quelqu'un. Hein. Mais si on n'a pas les mêmes pratiques, les mêmes goûts, et si on n'est pas électrisé quand nos peaux se touchent, bah on pourra pas y arriver. Moi personnellement, j'ai la sensation, après c'est toujours la question de l'orgasme, c'est quelque chose de personnel et on peut pas, on n'a pas la science infuse. J'ai l'impression que les femmes qui arrivent à être multi-orgasmiques, c'est des femmes qui arrivent à avoir un mini-orgasme qui permet d'en avoir un autre et un autre et un autre et un autre. Et on sait que souvent, après plusieurs orgasmes, il y a une sorte de baisse d'énergie terrible, une sorte comme si on était épuisé. Alors que les femmes il y a des femmes au contraire qui vont avoir un orgasme qui après supportent plus qu'on les touche. Donc je pense que c'est vraiment la manière dont la femme, alors pour les hommes, ça je ne me permettrai pas d'en parler parce que c'est très compliqué de parler de l'orgasme de l'autre sexe parce que mais je pense que pour l'homme, s'il arrive à maintenir un taux d'excitation assez longtemps, son orgasme sera peut-être plus intense. Et c'est pour ça qu'on voit souvent que les éjaculateurs précoces n'ont finalement pas des orgasmes très intenses, parce que justement ça arrive très très vite. Et je pense que c'est un peu pareil pour la femme, mais encore une fois, la relation entre l'orgasme et le cerveau, elle est très tenue, c'est très subtil, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup dans la tête, et pour moi la femme qui arrive à avoir plusieurs orgasmes, c'est forcément une femme qui n'est pas très cérébrale. Il y a 40 ans, j'ai rencontré des hommes qui étaient d'excellents amants, non, je pense que contraint. Alors certes, il y a beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui sont à l'écoute, et encore, je suis même pas sûre. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend, mais je pense que
pense qu'il y a toujours eu des hommes, il suffit de lire la littérature érotique et les lettres des siècles derniers, il y a déjà beaucoup d'hommes qui n'avaient qu'une envie de faire jouir les femmes. Et de toute façon, aujourd'hui, quand la dernière enquête, il y a plus d'hommes qui font des cunis que de femmes qui font des fellations. Donc, je pense qu'on se trompe beaucoup il faut toujours se méfier de ce que disent les gens, parce que les gens disent toujours ce qui correspond à leur croyance. Donc, moi, j'essaye, j'échappe malheureusement peut-être pas au problème, mais j'essaye vraiment toujours de me renseigner, de regarder les chiffres. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre bien sûr de la pornographie, des réseaux sociaux, de Netflix, de la difficulté de rencontrer les hommes et les femmes aujourd'hui à cause et grâce à MeToo, parce que ça a aussi fait du bien. Et puis je pense quand même, on oublie toujours ce paramètre, mais pour moi il est essentiel. Il y a une anxiété actuelle qui nuit beaucoup à la sexualité parce qu'il y a eu cette peur complètement ridicule, parce que je veux dire, la peur de l'avenir, il y a eu des époques où on aurait pu avoir plus peur de l'avenir. Je ne dis pas que l'avenir est rose, mais pour l'instant, pas de raison de enfin, voilà. Je pense que l'anxiété est un handicap fondamental à la libido. La pornographie, elle a pour but de montrer ce qu'on ne fait pas dans sa chambre. Elle a pour but de montrer des trucs que les gens n'oseraient pas faire. Donc qu'elle soit beaucoup plus hard, ça me paraît tout à fait normal. Après, aujourd'hui, c'est difficile de dire la pornographie parce qu'il y a énormément de pornographies différentes. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est devenu un produit de consommation et qu'elle n'a plus rien à voir avec la fantasmatique et l'imaginaire érotique, et que donc elle inhibe un peu la capacité imaginaire et elle est consommée un petit peu rapidement, juste le temps d'une masturbation, donc elle ne laisse plus beaucoup de place dans l'ensemble. Après, il y a encore quelques films qui sortent du lot, mais dans l'ensemble, je pense que c'est ce que je trouve un peu dommage. C'est devenu un produit de consommation. Sincèrement, voilà, ça m'emmerde de regarder de la pornographie, j'en ai très très peu regardé. Donc je suis pas au fait de ce qu'il y a de bien aujourd'hui, puisque je regarde rien. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de pornographies différentes. Moi, je crois que c'est pas nouveau, ça fait 30 ans, au moins. Parce que dans les années 90, à l'époque des Hot d'Or, elle était déjà très développée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les portables, elle est beaucoup plus facile d'accès en un clic. Mais déjà à l'époque de la vidéo, beaucoup de gens ça marchait très. Je crois qu'on a tendance à la citer souvent comme étant néfaste. Je crois pas. C'est toujours pareil, quelqu'un qui a eu une enfance maltraitée et qui tombe sur des images pornographiques violentes, ça va lui donner envie d'être violent peut-être avec les femmes, mais je pense. Enfin, je veux dire, si un homme a été bien éduqué par sa mère, il va respecter les femmes, et c'est pas parce qu'il aura une image violente dans la pornographie qu'il aura envie de... Je pense que... je vois pas pourquoi, par rapport à la pornographie, les gens seraient plus bêtes que par rapport à la violence des films d'action. Je veux dire, les gens regardent des films d'action où on tue je ne sais combien de personnes à la minute. Est-ce que pour autant, ils vont aller tuer... non, je pense que les gens savent faire la différence entre la pornographie et la réalité. Je les ai écrits, réécrits, relus, réécrits. Chaque chapitre était bien travaillé. Non, j'ai pas de chapitre. Je l'ai pas relu moi de toute façon, parce que une fois que c'est fait, je passe à autre chose. J'ai laissé Guillaume Le Dizez choisir les photos et faire l'équilibre. C'est vraiment ça, parce que c'est valable dans tous les domaines. Celui qui ne sait pas et qui croit qu'il sait, fuis-le. Celui qui
qui ne sait pas et qui veut savoir apprend lui, celui qui sait suis-le, enfin c'est pas exactement ça, mais c'est ça. Mais c'est ça la vie, c'est ça la vie. Ceux qui croient savoir, il faut surtout partir et il faut suivre ceux qui savent. Mais oui, c'est vraiment quelque chose, ça fait 40 ans que ça me... Celui qui sait et sait qu'il sait, suis-le. Celui qui sait mais ne sait pas qu'il sait, réveille-le. Celui qui ne sait pas et sait qu'il ne sait pas, apprends-lui. Celui qui ne sait pas mais pense qu'il sait, rejette-le. C'est magnifique, c'est un magnifique complément à connais-toi toi-même. Absolument, absolument, absolument. Et moi, je suis quelqu'un d'autodidacte, donc j'ai tout appris grâce à mes rencontres, grâce aux gens que j'ai rencontrés. J'ai appris l'astrologie comme ça, la sexologie comme ça, la psychanalyse comme ça. Je me suis construite et j'ai tout appris grâce à mes rencontres parce que j'ai su à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui savait des choses mieux que moi. Je dis toujours en souriant, j'ai un petit côté vampire, j'aspire et mon émission elle tient la route parce que je n'hésite pas à inviter des gens qui en savent plus que moi et je suis toujours ravie quand j'apprends quelque chose. Je ne dirais pas ça, j'aurais pas dit ça il y a 1 an et demi parce que j'ai traversé une période de turbulence, mais je suis bien en sachant aussi que demain ou après-demain, il peut encore m'arriver une épreuve, mais je vis chaque instant, oui. Super. Bon, Brigitte, tu veux nous dire le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a pu explorer ensemble? Je crois que le mot de la fin, c'est aimez-vous et osez vivre. Je pense qu'il n'y a pas rien d'autre à dire. Ouais, c'est bien déjà, Oui. aimez-vous, osez C'est vivre. déjà un programme. Je suis d'accord. C'est déjà un programme difficile. Oui. C'est déjà un programme difficile. C'est un beau programme. Merci à toi. Oui, merci beaucoup de nous avoir Merci reçus à vous. ici, avec d'abord chez toi et puis avec tes chers